Alors, monsieur l'abbé, après un aperçu de la situation et de la personnalité de Thierry, résumé par vous, et avant de citer plusieurs autres témoins parlant de Thierry, il est bon de l'écouter lui-même, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment l'écouter lui-même? Ben, par les lettres qu'il a écrites et qu'il a écrites à divers prêtres. Alors, vous allez voir, comment dire, qu'il a un style direct, clair, net, précis. On Ouais, sent la clarté d'esprit, mais la force de la volonté en même temps. ouais. Et vous allez voir comme c'est éclairant, réconfortant, etc. Mhm, mhm. Bon. Ouais, ouais. Alors, le premier auquel il écrit, c'est le révérend père. Alors, il était rattaché aux bénédictins, je crois que c'était chez le père Augustin, donc Oui, son frère d'ailleurs aussi au départ, Bruno de Blinière, hein, d'accord. qui a dû, après le ralliement entre guillemets du père Augustin, qui était le dur des durs, des durs de durs, mais bon, pour des questions financières et tout ça, ben, il a préféré, comment dire, accepter l'aide de l'intremitré de Dijon plutôt que de plonger. Oui. Donc, le, Hmm. le père Bruno a eu le courage de quitter la communauté, comme son D'accord. frère l'avait fait d'ailleurs avant. Oui. Et il s'est retrouvé. Alors, il avait essayé de se faire un petit coin, un petit ermitage, entre parenthèses. Mhm, mhm. Euh, je crois que c'est lui qui s'était bâti sa propre petite chapelle, Oui. hein. Et l'abri peut-être où il était aussi, Oui. dans la région de Versailles. Puis au début, il a eu quelques gens qui venaient, etc. Puis c'était trop. Ils ont fini par occuper, en imitation de l'occupation de Saint-Nicolas du Chardonnay Mhm. à Paris, Oui. ils ont fini par occuper l'église de Port-Marly. Et c'est lui qui l'a desservi tout un temps. D'accord. Bon, comme Thierry, quand il était en région parisienne, c'était pas bien loin, il Oui. lui est arrivé une occasion où, comme il va le dire dans la lettre, Oui. votre frère Olivier, à l'époque, s'il écoute ça, ça lui fera sonner les oreilles, et puis ceux qui le connaissent aussi, à l'époque était réputé comme non unacum, Oui. partisan entre guillemets de la thèse de la foutaise de Cassisiacum. Mhm. On voilà où mènent les ambiguïtés de ce genre de foutaise. Oui. Bon, donc à l'époque c'était ça. Donc il pensait que son frère c'était pareil. C'est ce qu'il va expliquer dans la lettre. Et donc, D'accord. a priori, il avait donné la priori favorable et il avait été une fois à la messe. Et alors, eh bien, vous allez vite voir, il y a des choses qui l'ont un peu heurté. Et donc, il veut être sûr d'où il met les pieds et tout ça. Et donc, il demande des précisions. D'accord. Alors, cette lettre, elle est datée de la fête de Saint-Louis le 20 août Hmm. 1987. Donc, c'est juste après Assise, Oui. le signe de Shiva et tout ça, mais c'est encore par exemple avant les Avant les sacres, sacres, oui. hein, Hmm. pour situer un peu mieux. Le 20 août 1987, mon père, vous n'ignorez pas les graves questions qui se posent à toute conscience catholique depuis Vatican II. À ce propos, je suis de ceux qui disent que Jean-Paul II n'est pas celui qu'il prétend être. J'ajoute que ce n'est pas pour moi une opinion parmi d'autres, à la différence de certains, n'est-ce pas, de Oui. même de nombreux, mais bien une certitude. Dans ces conditions, vous comprendrez aisément que je ne puis en aucune manière m'associer à la prière publique, entre parenthèses, dans cette messe, il y en a une, en fait. C'est toute la messe qui est une prière publique, hein, Oui. même officielle de l'Église. À la prière publique d'un prêtre qui reconnaît un antipape comme vicaire de Jésus-Christ, même s'il est de bonne foi. Je crois, en agissant ainsi, être cohérent avec moi-même. Et c'est aussi plutôt aussi avec La la doctrine doctrine de de l'Église. l'Église. J'ai entendu dire que, comme votre frère, vous ne seriez pas unacum.
Autrement dit, il se fait l'écho d'une rumeur, c'est ça qu'il avait porté. Hein. D'accord. C'est pourquoi j'ai assisté à votre messe à Port-Marly le 28 juin. Mais une réflexion me conduit à en douter. J'aimerais mieux, pour tranquilliser ma conscience, avoir confirmation écrite de votre part plutôt que de me fier à des bruits. C'est pourquoi je me permets de vous écrire en vous demandant de me donner la réponse à ces deux questions. Êtes-vous Unakum, oui ou non? Sinon, parce qu'il craint les réponses ambiguës qui ont eu lieu à d'autres, par d'autres, hein. Mhm. Sinon, que dites-vous quand vous arrivez à ces deux mots du canon, Unakum? Je vais être franc et vous dire ce qui me tracasse. Si vous étiez non Unakum, votre comportement à deux égards manifesterait une pusillanimité que j'ai du mal à comprendre. Oui, oui, oui. Premièrement, à l'égard de Monseigneur Lefebvre et des membres de sa fraternité, qui vous croient Unakum comme eux, et que donc vous tromperiez. Je vous rappelle que des séminaristes, entre parenthèses, certains avaient reçu les ordres mineurs, c'est sans doute des cas récents à l'époque, et puis ils ne devaient encore pas connaître le mien notamment, ont été chassés des cônes et des prêtres de la fraternité uniquement parce qu'ils ne l'étaient plus. Unakum. Ou qu'ils ne l'étaient pas, tout simplement. Assurément, si Monseigneur Lefebvre connaissait votre conviction, vous ne pourriez être des servants à Port-Marly. De même, comment pourriez-vous en conscience collaborer avec des prêtres dans l'erreur sans rien dire? Ah, c'est clair, Thierry, hein? Deuxièmement, c'était premièrement à l'égard de Monseigneur Lefebvre, deuxièmement à l'égard des fidèles de Port-Marly, que vous tromperiez aussi. À la suite des tristes événements que vous avez vécus, j'ai pu lire un tract fait par vos, entre guillemets, paroissiens, qui commençait par ces mots, avec Jean-Paul II pour la liberté religieuse. Alors, autrement dit, c'est des genres d'arguments ad hominem. Ouais. Puisque vous accordez la liberté religieuse à tout le monde, pourquoi vous ne nous l'accordez pas à nous, au moins sur le plan liturgique? Hein, vous voyez, c'est un peu le genre d'argument ad hominem, ouais, qui quelquefois sont permis ou quoi, mais qui sont très dangereux, parce que si on les prend comme pur argument ad hominem, ça va bien, mais si on finit par les admettre, et ce qui est souvent le cas après, eh bien, on avale le venin. Ouais. Donc, sur ce tract, commencer par ces mots avec Jean-Paul II pour la liberté religieuse. À l'évidence, ne reconnaissant pas ce dernier, et le disant tout haut, comme c'est votre devoir, vous seriez chassé par eux avant que Monseigneur Lefebvre ne le fasse. Ouais, lui, il n'y va pas pour. Hein. Ouais. Est-ce cela que vous craignez? Ce serait alors non pas la prudence surnaturelle des fidèles du Christ, mais une prudence toute mondaine. Ouh là là. Je peux me tromper. Alors donnez-moi, je vous prie, les raisons qui justifient une telle cohabitation. Oui. Je profite de cette lettre pour vous faire part d'une constatation particulièrement choquante que j'ai faite le 28 juin à Port-Marly. Ah, pas seulement au niveau de la foi, mais aussi au niveau des bonnes mœurs et des bonnes coutumes chrétiennes, vous allez voir. Un des signes les plus élémentaires de la piété chrétienne est pour ainsi dire inexistant. Oula. En effet, 90% des femmes, il met entre parenthèses peut-être plus, le reste étant en général les plus âgées, donc celles qui avaient gardé les bonnes coutumes, autrement dit, ne portent pas de voile. C'est de votre devoir de rappeler en chair que ce n'est pas un précepte qui a été à la mode autrefois et qui est facultatif aujourd'hui. C'est Saint Paul qui le rappelle, et le pape Saint-Lin aussi d'ailleurs. Dans l'attente de vous lire, veuillez croire, mon père, à l'expression de mes très humbles et très respectueux sentiments. Eh bien. Et c'est signé, on a sa signature, Thierry. À cette époque, il pouvait encore signer. Ouais. Donc, vous voyez que c'est clair, net et précis. Ouais.
tant quant à l'intelligence Mhm. que à la volonté. Bon, dites-moi ce que... Moi, j'ai cru, d'après les bruits, et puis parce que vous êtes le frère de votre frère, que c'était ça. Donc je suis venu, mais j'ai vu des choses qui semblaient en contradiction avec. Donc du coup, avec la réflexion qui était puissante chez lui, je me suis dit, oh, c'est quand même bizarre, s'il était comme ça, il ne devrait pas y avoir ça et ça. Donc, vous voyez, il écrit, dites-moi que je sache. Si vous êtes Unakum, quoi, je viens plus, quoi, tant pis. Mhm. Après, si vous l'êtes, alors si vous l'êtes, je suis quand même étonné par ça et ça. Et j'espère que vous allez corriger ça, parce que bah, sinon, c'est pareil, je risque de pas, hein. Ouais, ouais. Donc voilà pour la première lettre à l'abbé Bruno de De Blinière. Blinière. La deuxième lettre de Thierry, c'est à monsieur l'abbé Coache. Oui. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas monsieur L'abbé Coache. l'abbé Coache, Mm. euh, il avait une revue qui s'appelait Le combat de la foi, Oui. mais il était surtout au début réputé parce que il était un des rares curés qui avait maintenu la fête Dieu avec la profession publique du Saint-Sacrement pour la fête Dieu à Montjavoux. Donc il était curé de Montjavoux. D'accord. Et alors il venait des gens de plus en plus nombreux à ces fêtes Dieu, etc. Mhm. Ce qui fait que c'est ainsi qu'il a été connu et autres. Après, il a organisé des pèlerinages à Lourdes, donc tous les gens qu'il connaissait déjà y venaient aussi. Il a mené le bon combat, euh, donc le combat de la foi dans sa revue. Oui. Et ensuite, il a été un de ceux qui ont été déterminants dans la prise de Saint-Nicolas du Chardonnay, laquelle s'est passée comme ça, à côté de l'église Saint-Nicolas, qui est dont le chevet, on peut dire, est sur le boulevard Saint-Germain, Oui. mais pas la partie en face. Juste à la droite, il y a la salle de la mutualité, qui est une salle de conférence. Mhm. Il y avait donc une conférence avec l'abbé Coache et plusieurs autres leaders. Entre parenthèses, il a aussi fait plusieurs conférences avec le père Barbara, etc. Il était dans la tendance ferme, hein. D'accord. Et ils avaient sans doute résolu ça d'avance ou quoi, ou peut-être pas, Oui. mais il a dû dire, bon, aujourd'hui on est dimanche, on pourrait aller chanter les vêpres solennelles dans l'église à côté. Bon, Ouais. alors du coup, la salle de la mutualité qui était remplie de gens qui écoutaient la conférence ou quoi, Mhm. catholiques traditionnalistes, entre guillemets, Mhm. ils ont trouvé que l'idée était bonne, ils sont rentrés en nombre dans l'église et ils ont commencé les vêpres. Et puis ils ont dû se dire, et si on y restait? Ouais. Donc ils ont commencé à y rester un jour, 2 jours, toujours, à fermer les portes et tout ça. Puis ça s'est maintenu depuis des années. Bon, c'est D'accord. comme ça que ça s'est fait. Bon. Ah bon, d'accord. Avec des hauts et des bas, des fois, dans les menaces et tout ça. Mhm. Donc voilà, c'était une personnalité, l'abbé Coache, hein. D'accord. Il était plutôt réputé, entre guillemets, non unacum, c'est-à-dire tenant le siège usurpé, etc. Mhm. Lié au père Barbara et à tous les prêtres les plus fermes. Oui. Mais aussi, il voulait toujours ménager Monseigneur Lefebvre, donc il suivait les coups de balancier dans un sens ou dans un autre, ou au moins il se taisait. D'accord. Bon, voilà. C'est D'accord. pour le Oui, c'est situer pour le un peu en situer un peu. général. D'accord. Et après, au fur et à mesure, ben, il a penché. Oui. Bon, il n'y a pas encore eu la question ralliement ou quoi, parce que je sais, je pense qu'il a dû. Je ne sais plus s'il est décédé ou pas avant ou après les sacs, je ne sais plus. D'accord. Mais en tout cas, si c'est après, forcément, il aurait pris parti pour les sacs. Mhm. Et donc après, ben, le reste, bon, ben, il a traité ça comme secondaire et comme marginaux. Bon, je pourrais raconter une entrevue avec l'abbé Delmasure, tout ça, mais on en est à la lettre de Thierry. D'accord. Oui, oui. Lettre de Thierry à monsieur l'abbé Coache, décembre 1987. Donc c'est la même année. Oui. Vous vous rappelez que Thierry a fait le pas
il allait encore en paroisse et tout ça jusqu'en 81. Oui. Grâce à son grand-père maternel, il a commencé à comprendre qu'il y avait une résistance, puis surtout qu'il y avait un problème, parce Mhm. qu'il l'avait même pas aperçu. Mhm. Mhm. Donc le 20 août, il a écrit à Bruno de Blunier. Là, c'est en décembre, c'est quelques mois après, donc à peu presque 6 mois après. D'accord. Monsieur l'abbé, ce n'est que récemment qu'il m'a été donné de lire le numéro 80 du Combat de la foi, du 29 septembre, donc de la revue de l'abbé Coache. Je ne puis m'empêcher de vous faire quelques remarques à propos de votre article sur la question de l'unacum. Bon voilà, ça veut dire qu'il commençait à biaiser, à dire que mais non, ça ne veut pas dire euh, en communion ou je sais pas quoi. Enfin, on va mieux voir. Vous le terminez en écrivant. Encore une fois, gardez la charité, la mesure et surtout la doctrine. Mhm. Hein, voilà, hein, c'est le- Oui. la vérité est entre les excès. Alors, c'est vrai, Mhm. mais souvent on abuse de ça pour dire c'est entre deux excès, par défaut et par excès. Donc voilà, tout le monde, dans toutes les tendances, il y en a qui se présentent comme la juste mesure entre deux excès, hein, D'accord. par défaut ou par Ou excès. par Bon. excès, oui. Donc vous terminez en écrivant encore une fois, gardez la charité, la mesure et surtout la doctrine. Assurément, monsieur l'abbé. Et avec tout le respect que je vous dois, pour ce qui est de garder la doctrine, vous vous trompez. Ah, Ah, ça, c'est parfait. c'est pas le diplomate là, hein. C'est Non, le non. confesseur de la foi, mais pas Ouais. le diplomate, hein. Ah, ouais. Vous dites que, quoique hérétique, Jean-Paul II est pape en titre, entre parenthèses, car aucune instance représentative ne l'a déposé. Vous ajoutez, c'est une opinion fondée sur de grands théologiens, c'est donc un droit, donc de le tenir pape en titre. Ça ressemble un peu au pape matérialitaire, Ah, n'est-ce oui, pas? oui, C'est pour ça oui, que oui. cette théorie-là a plu à beaucoup de monde, parce que ça permettait le caméléonisme. Mhm. Hein. Mais non, il n'est pas pape formalitaire. Oh ben oui, le pape matérialitaire a fait ceci, bon, hein. Donc voilà, c'est une opinion fondée sur de grands théologiens, c'est donc un droit de le tenir comme pape en titre, puisqu'il n'a pas Mhm. encore été déposé, etc. Mhm. La suite de la lettre de Thierry. Je serais curieux de connaître les noms de ces fameux théologiens qui vont dans votre sens, Oui. car la doctrine catholique ne dit, ne dit ni comme eux, ni comme vous. Ouf, ouf. Voilà, il a beau être Et, laïque, il s'adresse à un prêtre, ah ben, mais il a une connaissance, et il va le montrer par les citations qu'il va faire, précise de la question. Donc, il y a pas, c'est SS non non, non. c'est Hein. ça. Alors, car la doctrine catholique ne dit ni comme eux, ni comme vous. En voici un échantillon. Alors il cite là Saint Robert Bellarmin, cardinal docteur de l'Église, des Romano Pontifici, livre 2. Un pape, manifestement hérétique, cesse de lui-même d'être le pape et la tête, de la même façon qu'il cesse d'être un chrétien et un membre de l'Église. C'est l'opinion, donc là il avait une traduction erronée de Saint Robert, donc j'ai rajouté entre crochets, la vraie traduction est la sentence. C'est la sentence, parce que le terme latin c'est sententia, c'est Sententia. pas opinio, Opinion. ça existe en latin Oui. opinio, hein. Or le texte employé par Saint Robert c'est Sententia. sententia. D'accord. Mais il y en a certainement beaucoup, et notamment parmi le traducteur, que ça a arrangé de changer sentence en opinio, Opinion. hein. Donc, c'est la sentence de tous les anciens pères qui enseignent que des hérétiques manifestes perdent immédiatement toute juridiction. On voit là pour Saint Robert Bellarmin, cardinal docteur de l'Église. Il va citer un autre docteur de l'Église, Saint Alphonse de Ligorie, œuvre complète, tome 9, page 232-262. Depuis, on a comment dire, des références plus exactes que ça. Oui. Si jamais le pape, comme personne privée, tombait dans l'hérésie, il serait à l'instant déchu du pontificat. Il est hors de doute que s'il était hérétique,
comme le serait celui qui définirait une doctrine opposée à la loi divine, il pourrait non pas être déposé par un concile, mais être déclaré déchu du pontificat en sa qualité d'hérétique. Et il fait une troisième citation. Cette fois-ci, c'est le pape Innocent III, le pape de l'apogée de la catholicité, donc au début du XIIIe siècle, cité par Vacant dans le Dictionnaire de théologie catholique, tome 4, édition 905. Un pape qui tomberait dans l'hérésie et qui s'y obstinerait cesserait du même coup d'être membre de l'Église et par conséquent d'être pape. Et il continue. Acte et histoire du Concile Vatican I, 1869. Donc, il continue par une troisième citation. Ah non, pardon, c'est d'abord Innocent III. Personne ne saurait. C'est d'abord le dictionnaire de théologie catholique, pardon. Personne ne saurait déposer un pape hérétique ou schismatique, puisque le premier a cessé de l'être et le second ne l'a jamais été. Voilà, un pape schismatique entre guillemets, donc il serait ordonné par des schismatiques ou quoi. Il n'est pas catholique dès le départ. Attention les gars, ceux qui s'adressent aux lignées, comment dire, schismatiques et tout ça, soi-disant pour défendre le catholicisme. Hein. Ah oui, ben, en adhérant à une lignée schismatique, vous adhérez au schisme en acte. Bon. Oui. Donc ça, c'est le dictionnaire de théologie catholique. Maintenant, ça va être Saint Antonin, archevêque de Florence, qui écrivait en 1445, et c'est là que c'est cité par les actes du Concile du Vatican, publiés par Donfront. Entre parenthèses, cette citation-là, c'est intéressant le contexte, elle a été indiquée au Père Barbara en 1976. Oui. Il était en train d'écrire une série sur le cas de Paul VI. Il avait déjà publié un premier numéro. Oui. Et il préparait la publication d'un deuxième. Et du coup, il faisait une conférence à des prêtres pendant que les séminaristes étaient en vacances, à des prêtres donc anciens, et Monseigneur Lefebvre y assistait. Et le Père Barbara a donné les arguments les uns après les autres, il a fait ceci, il a dit cela, etc. Et il disait lui-même, surtout devant des prêtres et surtout devant un évêque, c'est terrible, mais j'arrive à des conclusions tellement terribles que j'ose même pas les faire. Voilà, en gros. D'accord. Hein. D'accord. Alors, à la fin de la conférence, Monseigneur Lefebvre vient, c'est lui qui entonne la prière finale. Il fait signe au Père Barbara. Mon Père, vous pouvez me suivre? Oui, Monseigneur, oui. Bon. Il reste en silence, c'est le Père Barbara qui me l'a raconté, hein, avec qui j'ai passé plusieurs années. Ils descendent, on va jusqu'au sous-sol. Oui. Pour quelqu'un qui ne sait pas comment ça se passe au séminaire, dans le sous-sol, c'est la Suisse, et donc tous les bâtiments publics doivent avoir un abri anti-atomique. D'accord. Donc là, c'est obligatoire. Ouais. Bon, mais nous, on ne va pas perdre la place, tout ça. Donc dans l'abri anti-atomique, il y avait la bibliothèque du séminaire. Donc, Monseigneur continue à guider le Père, etc. Il va droit aux actes pontificaux, etc. Il ouvre un grand livre, dit-il, le Père Barbara, il ouvre un grand livre, c'est les actes du Concile Vatican I, par Affront, bon, qui a une approbation de Pie IX, etc. Bon. Il ouvre, et il y a une citation qui met en exorde, tenez mon Père, lisez ça. Eh bien, c'est cette citation-là, et c'est donc dans ces actes-là que va citer Saint Antonin de Florence. Alors, je lis la citation. Le pape, en devenant hérétique, cesserait ipso facto d'être pape, et par conséquent, ce n'est pas qu'en tel qu'il serait jugé. Dans le cas où le pape deviendrait hérétique, il se trouverait par ce seul fait et sans autre sentence, parce que c'est qu'une supposition là, séparé de l'Église. En effet, une tête séparée d'un corps ne peut aussi longtemps qu'elle en reste séparée être la tête de ce même corps dont elle s'est retranchée.
Donc un pape qui aurait été séparé de l'Église cesserait par cela même d'être la tête de l'Église. Il ne pourrait être hérétique et rester pape parce qu'étant hors de l'Église, il ne peut posséder les clés de l'Église. Alors avant de continuer la lettre de Thierry à l'abbé Coache, Oui. oh, Monseigneur, mais c'est merveilleux. Oui. Oh, ça me donne le courage. Je vais la recopier et je mettrai ça à la fin. Et donc je pourrais conclure que, vu qu'on a montré qu'il était hérétique et tout ça, Paul Chiche, qu'il n'est pas pape. Ouais. Donc c'est ça. C'est Monseigneur Lefebvre qui lui a montré. Il a pris comme une approbation de Monseigneur Lefebvre. Parce que d'abord ce qu'il avait dit dans sa conférence, puis moi j'oserais pas conclure. Ouais. Bah tenez, venez voir, je vais vous montrer quelque chose. Peut-être ça vous donnera le courage de conclure. C'est logique. Bon. Ensuite, il a publié ça. Il a été à Rome faire une conférence. Et après, il y a eu des tas de journaux. Un pape français accuse Paul VI d'hérésie, etc., etc., qui ont été publiés dans le numéro de Fort à la foi suivant. Alors, ça a fait du bruit dans les milieux traditionnalistes. On est venu se prendre à Monseigneur Lefebvre. Alors là, il a gardé une attitude sans doute d'entre-deux ou quoi, pour rien dire. Bon, et au séminaire, le père Barbara avait plutôt la répondance d'être un exagéré, quoi. Vous voyez un peu. D'accord, je vois. Donc, c'est intéressant quand même de connaître ces faits historiques. Hein. Oui. Donc, voilà toute une série de citations de Thierry. Oui. Il les connaît, quoi. Alors, il ne sait pas si l'abbé Coache les connaît ou pas, mais mon père, moi, je sais. Hein. Donc, ce que vous dites, là, c'est un droit, je ne sais pas quoi, les théologiens. J'aimerais bien savoir les noms de ces fameux théologiens qui vont dans votre sens. Car la doctrine de l'Église ne dit ni comme eux, ni comme vous. En voici un échantillon. Et hop, les 3 citations. Et il continue sa lettre, Thierry. Les hérésies de Jean-Paul II. Et même, il met entre parenthèses, et même les apostasies sont formelles et manifestes, puisqu'elles sont obstinées, répétées et publiques. Oui, on est en 87, donc c'est après Assise. C'est après les rites animistes dans les forêts du Togo. Ah, il y a ça aussi. Parce que, en quelque sorte, c'est ce que j'ai montré dans ma petite brochure sur la grande initiation, Oui. pour servir de catalyseur de tous les faux cultes ou quoi, il va falloir d'abord qu'ils se fassent initier dans chacun. Oui. Ceci dit, pour les mettre en milieu catholique ou descendant de catholiques, parce que ça faisait longtemps qu'au Parlement des religions à New York, ils étaient tous, sauf les catholiques. Oui. Le cardinal Gibbon avait demandé à Léon XIII, je peux aller là ou quoi? Oh, c'est la lettre contre l'américanisme du pape Léon XIII, qui est repris d'une façon plus précise et plus ferme après par le pape Saint-Pédis qui lui succède, dans Pascendi, condamnation du modernisme, Oui. et qui est repris plus spécifiquement contre ce qu'il appelle des congrès bariolés, où il y a toutes sortes de choses, par le pape Pie XI dans Mortalium Animos. On ne peut absolument pas tolérer que des catholiques participent à ça, etc. D'accord, oui. Et juste après, bon ben, vous avez Assise ou quoi, c'est exactement ce qui est condamné. Oui, c'est ça. Par Léon XIII, par Saint-Pédis et par Pie XI, etc. Bon. Les hérésies de Jean-Paul II et même les apostasies sont formelles et manifestes. Alors, il est aussi allé se faire bénir par un grand sachem. Oui. Il est allé recevoir le signe de la déesse Shiva sur le front en Inde. Il est allé s'incliner devant un Bouddha vivant qui lui-même était devant toute une série de Bouddhas plus grands derrière son siège. Oui. Ouais, et la photo, on le voit souvent comme ça de côté, malheureusement. Mais heureusement, il y a 1 ou 2 photos, mais pas facile à les retrouver, Oui. où on voit qu'il est en face incliné, et derrière le soi-disant Bouddha vivant, qui est sur le trône, il y a des statues de Bouddha de plus en plus grandes ou quoi, pour signifier que c'est la réincarnation de Bouddha. Et il s'incline devant lui. Bon. Oui, c'est du lourd. Ouais. De plus, la bonne foi hypothétique de Jean-Paul II ne tient pas.
pour la bonne raison qu'un pape, docteur des docteurs, en- n'est pas enseigné, n'est pas censé, pardon, ignorer même une doctrine. Ouais. Au contraire, il doit connaître la doctrine dans son ensemble mieux que quiconque. La question de l'unacum est, selon vous, une question fausse par excellence, oiseuse et dangereuse. Ben oui, ça divise, n'est-ce pas, hein? Oui. Bon, restons unis, on n'est pas très nombreux dans la résistance, hein? Voilà, hein? Fausse par excellence, oiseuse et dangereuse. Donc là, il le cite. Or, saint Cyprien, archevêque de Carthage et père de l'Église, disait, épître 2, il n'est pas convenable de prononcer à l'autel de Dieu, dans la liturgie sacrée, le nom d'un homme qui a voulu détourner de l'autel les ministres du Seigneur. Oui, je m'en rappelle même pas celle-là, je crois. Hein? Oui, vous voyez, je m'en rappelais plus. Oui, oui. Parce qu'il y a des passages de Saint Thomas qui sont clairs là-dessus, mais celle de Saint Cyprien, je ne l'avais plus à la mémoire. Pourtant, je l'ai publiée dans la revue. Mais combien moins convient-il de prononcer à l'autel de Dieu et dans la liturgie sacrée le nom d'un homme qui sape la foi dans son fondement même. Il y a un petit 1 qui renvoie une note que je lirai après. D'accord. Et qui de surcroît déteste la liturgie de Saint Pie V, puisqu'il continue d'imposer une liturgie entre guillemets injurieuse à Dieu et dont les fruits mauvais apparaissent à toute personne honnête. Alors, qui sape la foi dans son fondement même, il a mis une note, voilà la note. Je peux vous donner un exemple très récent. J'ai un cousin, garçon pourtant sérieux et intelligent, qui suite à l'effroyable journée d'assises a perdu la foi. Puisqu'il est convaincu que les religions sont toutes bonnes et vraies, et que Bouddha ou Allah sont des dieux qui se sont révélés aux hommes comme notre Seigneur. Ceci n'est sûrement qu'une goutte d'eau dans les ravages que cette journée a produits. Fin de la note. D'ailleurs, monsieur l'abbé, considérez bien ceci. Quant au canon, vous dites en communion avec un hérétique, soit vous dites la vérité, et alors vous êtes hérétique. Si vous êtes en communion avec un hérétique, vous communiez à l'hérésie. Hein. C'est logique. Soit vous ne le dites pas, et alors vous mentez à la Sainte Trinité. Quant à vos considérations sur la traduction des mots unacum, je suis désolé, monsieur l'abbé, mais c'est vraiment détourner vos lecteurs du vrai problème. J'ajouterai de plus que vous dites aussi à la Sainte Trinité famulo tuo, parce que ça c'est dans le Remus pro pontifice. Famulo tuo, et on nomme le nom du pontife. D'accord. C'est aussi dans la messe. Hein. Famulo tuo, papa nostro. Il est sûr que non, mais famulo tuo encore moins. Parce que c'est adressé à la Sainte Trinité. Bon. Vos propos sur le magistère sont aussi erronés. Ouf. J'ai beau être laïque, avoir à peine 87, ça lui fait quoi? 59, ça fait 60, ça fait 28 ans. Ouais, c'est ça. J'ai beau avoir que 28 ans, commencer à être paralysé ou quoi, ma tête, elle n'est pas paralysée. Non, hein. c'est le moins qu'on puisse dire. J'ajouterai non. Vos propos sur le magistère sont aussi erronés. La distinction que vous faites entre magistère pour un temps donné et magistère à travers le temps et l'espace est très surprenante. Quels sont les textes qui la confirment? En fait, vous reprenez l'hérésie entre guillemets éconienne, à savoir que le pape peut se tromper habituellement dans l'enseignement du magistère ordinaire universel et qu'il n'est infaillible que dans l'enseignement du magistère ex cathedra, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par siècle. Bon. Là, ici, vraiment, je ne m'explique pas cette pertinacité dans l'erreur. Cela fait plus de 10 ans que cela dure. Voici encore un échantillon de la doctrine catholique. Que le magistère soit ordinaire ou extraordinaire, du moment qu'il s'adresse à l'Église universelle, il est infaillible et ex cathedra. Alors, il cite le pape Léon XIII, encyclique Satis Cognitum. Les pères du Concile du Vatican n'ont donc rien édicté de nouveau, mais ils n'ont fait que se confirmer à l'institution divine, à l'antique et constante doctrine de l'Église et
nature même de la foi quand ils ont formulé ce décret. On doit croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire universel, propose comme divinement révélé. Section 3, article 4. Et entre parenthèses, le pape Léon XIII continue en disant, donc quand le pape dit que telle chose est révélée, etc., on doit croire que c'est vrai, sinon, si ça pouvait être faux, on pourrait dire au Christ, c'est votre vicaire qui nous l'a dit et vous nous avez demandé de le croire, donc c'est par votre faute qu'on est entraîné dans l'erreur. Bon. Pour illustrer ce problème, je me permets de revenir un peu sur la déclaration d'Initatis Humanae de Vatican II. Voilà un extrait des phrases conclusives de cette déclaration. Alors, il met entre parenthèses que l'ensemble des traditionalistes, Monseigneur Lefebvre de Castro-Mayor en tête, sont unanimes à déclarer hérétique. L'Église suit la voie qu'ont suivi le Christ et les apôtres, lorsqu'elle reconnaît le principe de la liberté religieuse comme conforme à la révélation, alors que le pape Pie IX a déclaré que c'était contraire à la révélation. Alors, c'est lequel des deux qui est le bon, hein? Tout l'ensemble et chacun des points dictés dans cette déclaration au plus haut père du Concile. Et nous, en vertu de notre pouvoir apostolique que nous tenons du Christ, nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, nous ordonnons. Donc ça, c'est la finale signée par Montini, Paul VI. Apparemment, ce texte constitue un enseignement du souverain magistère. Votre raisonnement, qui n'est qu'au fond qu'un sophisme, ouh Thierry, vous n'êtes pas très diplomate, hein, peut se schématiser par cette lapalissade. Puisque ce texte est erroné, c'est qu'il n'est pas infaillible. Excellent. Mais suivez cet autre raisonnement. Moyennant certaines conditions, le charisme de l'infaillibilité est inhérent au souverain pontife. Or, dans le cas qui nous préoccupe, premièrement, ces conditions sont vérifiées. Et deuxièmement, l'enseignement est vicié, entre parenthèses, puisque vous le savez, son objet a déjà été condamné, même plusieurs fois, bon, par Pie IX notamment. Oui. Donc le charisme de l'infaillibilité n'était pas inhérent à Paul VI quand il a signé ce décret, parce qu'étant tombé en quelque hérésie, il avait été déchu du souverain pontificat. Sinon, on est obligé de dire que c'est un pape qui donne à l'Église une hérésie dans un concile. Et entre parenthèses, là, c'est moi qui extrapole sur la lettre qu'il fait. C'est Saint Alphonse qui dit c'est la doctrine de Luther et Calvin qui affirme que le pape peut se tromper même avec un concile général. Bon, ben c'est aussi malheureusement celle des lefébristes. Alors, qu'on continue la lettre de Thierry. Quant à la phrase que tout le monde répète sans la comprendre, ouais, comment, chez Thierry, c'est pas la majorité qui fait la vérité, hein? Ouais, non. Quant à la phrase que tout le monde répète sans la comprendre, il met entre parenthèses, s'il le comprenait, il verrait vite l'erreur. Vatican II n'est pas un concile dogmatique comme celui de Trente, mais uniquement pastoral. Ouais, c'est vrai. Qu'il dit ça. Voilà un extrait d'article nettement plus étoffé. Alors, ici, elle ne tient pas devant les faits. Alors, ici, je sais pas qui il cite là. Bon, pour l'instant, s'il donne voici un extrait d'article nettement plus étoffé. Donc ici, c'est un article, mais on n'a pas encore la précision de quoi. Alors, c'est une citation qui fait. Elle ne tient pas devant les faits. L'argutie selon laquelle Vatican II ne serait pas un concile dogmatique, mais seulement pastoral. Ce qui est pastoral relève au plus haut point de la foi et des mœurs. C'est en outre du domaine connexe des vérités révélées. Quant à l'affirmation non dogmatique, entre guillemets, elle est contredite dans sa portée globale par le titre explicite des deux constitutions, Lumen Gentium sur l'Église, Dei Verbum sur la révélation divine. Et puis c'est marqué constitution dogmatique. Oui. Elle est contredite également par le rite de proclamation des constitutions et décrets, ainsi que par la volonté pertinace
que la hiérarchie en place met dans leur application depuis 20 ans. Les arguties tirées de la distinction entre guillemets concile pastoral et non dogmatique reposent exclusivement sur les commentaires des journalistes et les propos de couloir de Paul VI et de quelques prélats. Commentaires qui précisément ne relèvent en aucun cas du magistère, qu'il soit extraordinaire ou ordinaire et universel. Devant les faits, ces arguties sont donc purement et simplement des courants d'air avec lesquels on trompe les fidèles depuis 20 ans. Alors il met entre parenthèses, le « on » comprend aussi nombre de publicistes connus dans les milieux intégristes. Ah. L'évidence, c'est toujours la lettre de Thierry, hein, Oui. de Vatican II à Wojtyla, de la synagogue à Assise, les courants d'air se dissipent peu à peu, tandis que l'évidence s'impose chaque jour plus fort. Bah oui. Ou bien Vatican II a raison et l'Église s'est trompée pendant 1965 ans, ce qui détruit la crédibilité de l'Église. Et il y en a beaucoup qui ont perdu la foi comme ça. Ouais. Bon, ce qu'ils pensaient voir au fort externe. Bon, l'Église se contredit, donc c'est pas divin, donc elle n'est pas divine, donc j'en vois tout promener. Ou bien Vatican II s'est trompé. Et si Vatican II s'est trompé, c'est qu'il n'était pas un concile œcuménique. Et si Vatican II n'était pas œcuménique, c'est qu'il n'était pas la réunion des évêques catholiques en union avec le pape et présidée par celui-ci, parce qu'il n'y avait pas de pape. Dès lors, s'impose l'évidence que Vatican II ne fut qu'une parodie de concile jouée par les plus hautes instances maçonniques pour tromper les fidèles et les entraîner en enfer. Ce qui veut dire que celui qui présidait le Vatican, en se disant pape, n'était pas pape, non plus d'ailleurs vraisemblablement que l'immense majorité des francs-maçons qui y siégeaient, se disant évêques. Alors il met entre parenthèses Béat, Liénard, Villot, Suenens. Ça, c'est Thierry. Ben, Thierry, chapeau. Merci, merci Thierry. Mystère, alors je continue, toujours la lettre de Thierry. Mystère d'iniquité, oui. Mais explication logique et cohérente qui rend compte de tous les faits et qui respecte l'intégralité de la foi. Explication qui, jusqu'à ce jour, n'a rencontré pour toute opposition que la pusillanimité des faibles qui refusent les faits et leur examen pour ne pas faire de remous qui dérangent les mous. Et des sophismes que moindre examen logique pulvérise immédiatement. Si ce raisonnement constitue à vos yeux un sophisme, je vous prie, monsieur l'abbé, de me faire la charité de me dire en quoi. Toujours à propos de concile pastoral, entre guillemets, le courrier de Rome de novembre 87, donc 1987, oui, donne le texte de la lettre que 3 séminaristes canadiens ont envoyée à leur ancien séminaire, Sam Peter, expliquant qu'ils en avaient trouvé un vraiment catholique, celui de la fraternité, où la crise leur avait été expliquée comme suit. Une question supplémentaire se posait qui est la base de beaucoup de conceptions erronées dans l'Église. En tant que concile pastoral, Vatican II était-il infaillible? La réponse à cette question, explicitement affirmée par Paul VI à une audience générale le 12 janvier 1966, était non. Comme concile pastoral, les constitutions de Vatican II étaient seulement des instructions générales et les évêques étaient libres de les interpréter selon les besoins de leur diocèse. Ils pouvaient donc tout simplement décider que certaines ou même toutes les recommandations de Vatican II ne leur étaient d'aucun secours. Bon, c'est un peu ambigu ce truc-là. Je ne sais pas d'où il a sorti ça, donc c'est des canards. Puisqu'il m'est donné de vous écrire, je continuerai mes remarques sur 2 sujets, qui sont très régulièrement abordés dans les publications traditionnalistes dont la vôtre. Donc à ce moment-là, notre brave Thierry pouvait encore taper lui-même. Ouais, ouais. Parce que pour dicter ça à sa maman après, il aurait eu du mal. Ouais. Hein. Et on voyait quelle force Ouais. d'esprit, de volonté, de clarté, etc. Ouais. Alors, puisqu'il m'est donné de vous écrire, je continuerai mes 2 remarques sur 2 sujets qui sont régulièrement abordés dans les publications traditionnalistes, dont la vôtre. Premièrement, sur le nouvel ordo missé.
L'objet de l'infaillibilité pontificale n'est pas restreint au seul fait dogmatique, mais s'étend aussi, il cite Abbé Boulanger, le dogme catholique 1914, mais aussi aux décrets relatifs au culte divin et à la discipline quand ils sont rendus obligatoires pour toute l'Église. Ainsi, citant Paul VI, l'adoption du nouvel ordo n'est pas du tout laissée au libre arbitre des prêtres et des fidèles. Le nouvel ordo missé a été promulgué pour être substitué à l'ancien, après une mûre réflexion. Après Ben XVI, quand ça va l'arranger, donc Ratzinger va dire non, non, ça n'a jamais été interdit. Dans les faits, ça l'a bien été, hein, la preuve là. Pour être substitué à l'ancien, après mûre réflexion, et à la suite des instances du Concile Vatican II. Ce n'est pas autrement, or quel menteur, que notre saint prédécesseur Pie V avait rendu obligatoire le missel réformé sous son autorité à la suite du Concile de Trente. Mais c'est un énorme mensonge parce que, encore une fois, il n'a pas fait un nouveau missel. Il y avait des livres, il y avait l'évangéliaire, il y avait l'épistolière, il y avait les graduels, etc. Il a tout réuni en un seul missel, mais c'est des éléments épars. Il y avait des erreurs des erreurs, comme on pourrait dire, des erreurs de copistes dans un texte de patrologie, etc. Il a fait corriger toutes les erreurs, etc. Toutes les plus petits rajouts qui avaient pu être faits, et il l'a restitué tel qu'il était dans sa pureté. Donc ça n'a rien à voir à faire un nouveau missel. Ça n'a mais rien à voir. Mais bon, c'est un mensonge que, comment il s'appelle, Montini lance parce que pour faire avaler sa construction. Avec la même autorité suprême qui nous vient du Christ, nous exigeons, c'est souligné dans la lettre de Thierry, la même disponibilité à toutes les réformes liturgiques, disciplinaires, pastorales, mûries ces dernières années, en application des décrets conciliaires. Aucune initiative qui vise à s'y opposer ne peut s'arroger la prérogative de rendre un service à l'Église. En réalité, elle lui cause un grave dommage. Discours au synode le 24 mai 1976. Alors, ça c'était la citation, maintenant il continue. Je suis forcé de conclure logiquement que selon toutes les apparences, Paul VI était infaillible. Et l'on pourrait tenir le même raisonnement que celui exposé plus haut. On pourrait s'en tenir à ce qui a été dit récemment, l'abbé Smith-Berger dans sa dernière lettre du 11 novembre 1987. Il parle d'une liturgie qui n'est pas catholique. Le père André dans Introibo d'avril-mai 1987, de copie de la scène protestante. Et vous-même, dans le numéro 78 du combat de la foi, en ce petit entrefilet où vous dites, dès 1969, j'avais averti qu'il valait mieux ne pas assister à ce rite pro-protestant qui fait injure à Dieu. Ce à quoi on ne peut être que d'accord. Mais alors, quoi, monsieur l'abbé? Comment un pape qui devrait nous confirmer dans la foi peut-il imposer, et son successeur persévérer, avec un tel rite entre guillemets qui corrompt la foi jusqu'à la perdre? Je crois que le sensus ecclésié et l'instinct de foi, et même tout simplement le bon sens, nous interdisent de penser qu'une telle chose arrive. Dans votre revue, vous faites souvent de longs laïus sur la mode, la modestie dans les églises. C'est très bien. Mais on aimerait en lire aussi long sur la nouvelle messe, entre guillemets, non pas pour redire les longues analyses publiées en leur temps, mais plutôt pour faire prendre conscience aux nombreux fidèles traditionalistes qui assistent aussi bien à la Sainte Messe qu'à la Nouvelle Messe, parce qu'au début, les gens, il y en a qui maintenant ils disent, quand je peux avoir non unakum, je prends non unakum, mais quand je peux pas, je prends unakum, à l'époque, si je peux avoir la messe traditionnelle, je prends la messe, mais je suis trop loin, tout ça, alors, il y a le précepte dominical, donc je vais au novus ordo. Vous voyez, c'est à un autre degré, mais c'est un peu la même chose. Oui. Mais faire prendre conscience aux nombreux fidèles traditionalistes, à l'époque, qui assistent aussi bien à la Sainte Messe qu'à la Nouvelle Messe, entre guillemets, ne serait-ce que pour des mariages et des enterrements, de leur incohérence, de leur esprit mondain,
mais surtout de la peine qu'ils font à Dieu. Bien sûr. Deuxièmement, sur l'Église. Ouais, c'est un vrai docteur, là. Hein. Ah oui, là, ouais. Bon, Il s'est renseigné, c'est hein. un paralysé qui parle, etc. Bon, Ouais. il n'a pas encore des bras, etc., qui peut encore taper, mais... Hmm. Deuxièmement, sur l'Église. Jusque dans les lettres de Monseigneur Lefebvre, on lit les termes d'Église moderniste, d'Église libérale, d'Église apostate. Cela me paraît blasphématoire, parce que l'Église sera toujours sainte et immaculée. Sinon, il faut arrêter de chanter le credo Unam Santam. Hein. L'Église de Vatican II, entre guillemets, qui a sa tête Jean-Paul II, est effectivement moderniste apostat, puisque, pour reprendre les propres termes de Monseigneur Lefebvre, cette Église, entre guillemets, enseigne une nouvelle religion, entre guillemets aussi. Elle a ses dogmes, son sacerdoce, son culte. Et vraiment, si Jean-Paul II était pape de l'Église catholique, on pourrait douter de cette promesse, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Du reste, il serait très dur de montrer que les 4 notes d'unité, de sainteté, d'apostolicité, de catholicité appartiennent à, entre guillemets, l'Église conciliaire. Mais alors, me direz-vous, où est l'Église? Question délicate. Certaines déclarations prophétiques donnent des éléments de réponse. Saint Athanase. Les catholiques fidèles à la tradition, même s'ils sont réduits à une poignée, voilà ceux qui sont la véritable Église. C'est dans une lettre à ses paroissiens, il était obligé de se cacher, et c'était les évêques ariens qui dominaient partout. Les évêques catholiques, il n'y en avait plus beaucoup qui l'étaient publiquement, mais ils étaient obligés de se cacher dans les catacombes, comment dire, des fois dans des cimetières, dans les déserts, etc. Le cardinal Pie. Mais ce qui est certain, c'est qu'à mesure que le monde approchera de son terme, les méchants et les séducteurs auront de plus en plus l'avantage. Malia autem et seductores proficientim peius. Donc voilà, c'est des indices qui commencent à déclarer. C'est 87, donc vous voyez la clairvoyance. Hein. Ouais. Bon, mon livre sur l'Antéchrist n'est encore pas publié, mais il était déjà en préparation, puisque c'est à peine 3 ans plus tard. Mais enfin, j'avais déjà mis dans la revue... on ne trouvera quasiment plus la foi sur la terre. C'est-à-dire, elle aura presque entièrement disparu de toutes les institutions terrestres. Ça, c'est encore le cardinal Pie. Oui, pardon, ouais. C'est la suite du cardinal Pie. Ouais. On ne trouvera quasiment plus la foi sur la terre. C'est-à-dire, elle aura presque entièrement disparu de toutes les institutions terrestres. Les croyants eux-mêmes oseront à peine faire une profession publique et sociale de leur croyance. La scission, la séparation, le divorce des sociétés avec Dieu, soi-disant l'État laïque, etc. Que le pape Léon XIII, dans sa lettre à l'empereur du Brésil, Egianto, a dit, c'est la légalisation de l'apostasie, se faire une apostasie légalisée, qui est donnée par saint Paul comme un signe précurseur de la fin, nisi veneriti cessio primum, ira se consommant de jour en jour. L'Église, société sans doute toujours visible, sera de plus en plus ramenée à des proportions simplement individuelles et domestiques. Elle qui disait à ses débuts, le lieu m'est étroit, faites-moi de l'espace où je puisse habiter, angustuzes, mici locus fax, passum mici ut habitant. Elle se verra disputer le terrain pied à pied, elle sera cernée, resserrée de toutes parts, autant les siècles l'ont fait grande, autant on s'appliquera à la restreindre. Enfin, il y aura pour l'Église de la terre comme une véritable défaite. Alors, il cite l'Apocalypse, un verset de l'Apocalypse. Il sera donné à la bête de faire la guerre avec les saints et de les vaincre. L'insolence du mal sera son comble. Fin de la citation par Thierry de Cardinal Pie. Donc, voyez. Notre-Dame de la Salette n'a-t-elle pas dit l'Église sera éclipsée? C'est 1987, je vous rappelle, hein, la lettre. Hein. Comment pendant une éclipse de soleil, où celui-ci, bien qu'existant, n'est plus visible pendant un certain temps, c'est déjà assez explicite. Pour finir, je citerai encore Monseigneur Lefebvre. Tous ceux qui coopèrent à l'application de Vatican II, acceptent et adhèrent à l'Église conciliaire, entrent dans le schisme. C'est entre parenthèses cette citation-là que j'ai citée à Monseigneur Lefebvre quand il m'a demandé de quitter le séminaire. Mais Monseigneur, vous avez dit ça. Ah, d'accord. Bon,
Jean-Paul II, ben, il adhère au concile et il le promeut, etc. Donc il entre dans le schisme. Bah oui, bah oui, c'est Entre logique. parenthèses, il est resté en silence. Mais il m'a quand même. Il m'a pas dit, bon, ben, vous pouvez rester. Non, non. Un pape digne de ce nom et vrai successeur de Pierre, c'est toujours une citation de Monseigneur Lefebvre, ne peut pas déclarer qu'il se donnera l'application du concile de ses réformes. Il se met par le fait même en rupture avec tous ses prédécesseurs et avec le concile de Trente en particulier. Ces paroles, alors il met une note 2, qui date de 1976, donnent une idée de la mesure des contradictions et de l'inconstance qui l'accompagne depuis longtemps. Alors la note 2, ces paroles. Ainsi aussi, sa récente lettre du 8 décembre 1986, dont je vous joins une copie, puisque paraît-il, même dans le milieu traditionnaliste, celle-ci a été mise sous le boisseau. Quand on ne l'a pas allégée des parties gênantes, rares sont ceux qui ont lu la version intégrale. Alors, je suppose que c'est le sermon de Pâques à Monseigneur Lefebvre, où, devant Assise et tout ça, il se pose la question. Il cite d'abord le chanoine Nas qui montre que la communication in sacris, eh ben, on sort de l'Église, enfin, on fait des péchés graves contre l'Église, etc. Il montre les conséquences. Et ben, vous voyez, c'est ce qu'a fait Jean-Paul II. Il cite les actes d'apostasie, tout ça. Il a quasi apostasié. Alors, il regarde ses fidèles parce que je ne voudrais pas encore l'affirmer, hein. Mais enfin, on peut se demander si ce pape n'est pas pape. Si on n'est pas obligé de croire, et c'était la réalité, si on n'est pas, on peut se demander si on n'est pas obligé de croire que ce pape n'est pas pape. Alors, quand il y a eu des réactions, tout ça, après il dira, oui, oui, mais c'est juste une question que j'avais posée. Donc, je suppose que c'est à ça qu'il fait référence, hein. Oui. Encore Thierry. Près de 20 années de résistance pour peut-être en arriver finalement à accepter les enseignements de Vatican II, entre guillemets, à la lumière de la tradition. Comment accepter une hérésie à la lumière de la tradition? Point d'interrogation. Et à se soumettre à Jean-Paul II, entre parenthèses, la solution définitive souhaitée est fondée sur l'obéissance au souverain pontife, a dit Joseph Ratzinger. Il y en a beaucoup qui se sentiront trahis. Alors, ah ben voilà la déclaration, elle va être citée à la fin de la lettre. D'accord. Oui. Ce qui est, je dois dire, surprenant et même audacieux, c'est que vous abordiez dans votre revue des questions graves et difficiles qui exigeraient, si ce n'est un plus long développement, du moins quelques citations pour étayer vos positions, mais surtout que vous êtes lus par des personnes qui sont sûrement en très grande majorité, entre parenthèses, en fait les traditionalistes en général, comme vous le dites vous-même, de braves catholiques qui ne comprennent pas ces questions. En tous les cas, suffisamment ignorants pour se conduire en mouton de panurge. Il a raison. Dieu m'est témoin que je ne dis pas cela pour jeter la pierre aux autres ou me vanter, mais ayant été plusieurs années dans, entre guillemets, la mouvance lefébriste, je parle en connaissance de cause. En m'excusant d'avoir été si long, mais il le fallait. Je crois vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire depuis longtemps. Veuillez croire, monsieur l'abbé, à l'assurance de mes sentiments très distingués, et il a signé. Alors, du coup, il a mis en annexe, donc je vais le lire, puisque c'est lié avec ce qu'il a dit. Oui. Et on s'arrêtera là après pour maintenant. La déclaration, alors je lis le titre aussi, hein, auquel il a fait allusion dans la lettre. Donc il l'a mis un. Déclaration de Monseigneur Marcel Lefebvre et de Monseigneur Antonio de Castromayor, transmise par Monsieur l'abbé Schmidt-Berger à son retour d'Argentine le 4 décembre 1986. Déclaration faisant suite aux événements de la visite de Jean-Paul II à la synagogue et au congrès des religions à Assise. Ça va être cité à la fin, Buenos Aires, le 2 décembre 1986. Donc c'est la déclaration, hein, des deux évêques qui vont signer son Excellence Monseigneur Castromayor, évêque émérite de Campos, en parfait accord avec la présente déclaration, et puis celui qui l'a rédigé, son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre, archevêque évêque émérite de Tulle. Alors,
Voilà la déclaration. Rome nous a fait demander si nous avions l'intention de proclamer notre rupture avec le Vatican à l'occasion du congrès d'Assise. La question nous semblerait plutôt devoir être la suivante. Croyez-vous et avez-vous l'intention de proclamer que le congrès d'Assise consomme la rupture des autorités romaines avec l'Église catholique? Ah, bravo, s'ils avaient pu rester sur cette ligne, hein, mon Dieu. Car c'est bien cela qui préoccupe ceux qui demeurent encore catholiques. Il est bien évident en effet que depuis le Concile Vatican II, le pape et les épiscopats s'éloignent toujours plus nettement de leurs prédécesseurs. Tout ce qui a été mis en œuvre pour défendre la foi catholique par l'Église dans les siècles passés, et tout ce qui a été accompli pour la diffuser par les missionnaires, jusqu'aux martyrs inclusivement, est désormais considéré comme une faute dont l'Église devrait s'accuser et se faire pardonner. Parce qu'il y a eu des séances de demande de pardon, etc. par JP2. L'attitude des 11 papes, qui depuis 1789 jusqu'en 1958 ont, dans des documents officiels, condamné la révolution libérale, est considérée comme, entre guillemets, un manque d'intelligence du souffle chrétien qui a inspiré la révolution. Fermez la parenthèse. D'où le revirement complet de Rome depuis le Concile Vatican II, qui nous fait dire les paroles de notre Seigneur à ceux qui venaient l'arrêter, et qu'est ora vestra et potestas tenebrarum. Luc 22, 52, 3. C'est votre heure et celle de la puissance des ténèbres. Continuation donc de la déclaration des deux évêques. Adoptant la religion libérale du protestantisme et de la Révolution, les principes naturalistes de Jean-Jacques Rousseau, les libertés athées de la Constitution des droits de l'homme, le principe de la dignité humaine n'ayant plus de rapport avec la vérité et la dignité morale, les autorités romaines tournent le dos à leurs prédécesseurs et rompent avec l'Église catholique, et elles se mettent au service des destructeurs de la chrétienté et du règne universel de notre Seigneur Jésus-Christ. Les actes actuels de Jean-Paul II et des épiscopats nationaux illustrent d'année en année ce changement radical de conception de la foi de l'Église, du sacerdoce, du monde, du salut par la grâce. Le comble de cette rupture avec le magistère antérieur de l'Église s'est accompli à Assise, après la visite à la synagogue. Le péché public contre l'unicité de Dieu, contre le Verbe incarné et son Église fait frémir d'horreur. Jean-Paul II en encourageant les fausses religions à prier leurs faux dieux, scandale sans mesure et sans précédent. Nous pourrions reprendre ici notre déclaration du 21 novembre 1974 qui demeure plus actuelle que jamais. Pour nous, demeurant indéfectiblement attachés à l'Église catholique romaine de toujours, nous sommes obligés de constater que cette religion moderniste et libérale de la Rome moderne et conciliaire s'éloigne toujours davantage de nous qui professons la foi catholique, des 11 papes qui ont condamné cette fausse religion. La rupture ne vient pas de nous, mais de Paul VI et de Jean-Paul II qui rompent avec leurs prédécesseurs. Ce reniement de tout le passé de l'Église par ces deux papes et les évêques qui les imitent est une impiété inconcevable et une humiliation insoutenable pour ceux qui demeurent catholiques, dans la fidélité à 20 siècles de profession de la même foi. Nous considérons donc comme nul tout ce qui a été inspiré par cet esprit de reniement, toutes les réformes post-conciliaires et tous les actes de Rome qui sont accomplis dans cette impiété. Nous comptons, avec la grâce de Dieu et le suffrage de la Vierge fidèle, de tous les martyrs, de tous les papes jusqu'au concile, de tous les saints et saintes, fondateurs et fondatrices des ordres contemplatifs et missionnaires, pour nous venir en aide dans le renouveau de l'Église par la fidélité intégrale à la tradition. Buenos Aires, le 2 décembre 1986, son Excellence Antonio Castromayor, en parfait accord avec la plume, et son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre. Alors, je dois dire, bon, je crois que les deux lettres de Thierry parlent par elles-mêmes, Ouais. mais je dois dire quand même pour cette citation-là, qui va dans un sens ferme, ça n'a pas arrêté. Et si on a été au séminaire là-bas, c'était pas pour rien.
Il y avait un évêque qui s'est élevé contre la Révolution, etc., contre les faux rites, etc., contre le conseil. C'était Monseigneur Lefebvre, donc c'est pour ça qu'on y est allé. Après, ça fluctue, etc. Ben, on se disait, il va forcément finir par la chose la plus ferme. Il n'y en a plus qu'un. Bon. Ouais. Et avec le recul, on peut dire que quand ça allait très mal et puis qu'il était menacé, tout ça, alors il était très ferme. Mais dès que les autres, et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont vite lui envoyer le cardinal Cagnon. Dès qu'on lui tend la main, ah là, ça y est, il perd tous ses. Il perdait tous ses. Ah, ça y est, je vais pouvoir m'arranger, hein, avoir la bénédiction des intrucs. Il venait de dire que c'était des antichrists, tout ça, mais voilà, c'est un peu incompréhensible. Mm. Donc voilà, on a d'abord parlé de Thierry. On a commencé, parce que ce n'est que 2 lettres, mais il y en a encore 2 autres, à montrer la force d'âme, la force d'intelligence de Thierry, etc. On va continuer ensuite par des témoignages de gens qui ont connu Thierry pour montrer combien il a marqué tous ceux qui l'ont approché. Merci, monsieur l'abbé.